L'écran, c'est bon? Mhm. Oui, bien sûr, tu peux. Ok. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est, puisque nous sommes dans la saison, si on peut dire, du Beth Amikdash, on va parler du Beth Amikdash et de la prière, prier pour le Beth Amikdash qui soit reconstruit. Mais en particulier, le point d'aujourd'hui en particulier, c'est pourquoi prier vers Jérusalem, prier vers l'Est, vers le Mizrach, si Hachem est partout. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une direction particulière pour prier? Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et pour ça, on va bien sûr retourner à la source, qui est la Gemara, qui nous ramène le Pasuk, la Halacha, Jérusalem, et ensuite on va voir exactement ce qui va être spécial au Beth Amikdash et pourquoi le Beth Amikdash et ce que ça veut dire un peu pour nous aujourd'hui. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va commencer par la Gemara, ou plutôt on va faire les deux ensemble. On va commencer par la Gemara et les psukim, parce que ça marche ensemble. Donc, on va partager l'écran. Et on a devant nous les psukim dans Malachim qui parlent du roi Salomon. Donc, le roi Salomon, Shlomo HaMelech, construit le Beth Amikdash. Et après avoir construit le Beth Amikdash, il nous dit la chose suivante. Donc, c'est dans Malachim Aleph, les rois. Premier livre, il y a deux livres, Malachim Aleph et Bet, chapitre 8, Chet, et dans le Pasuk 35, Lamed He. Et le Pasuk nous dit la chose suivante. Be'etzer Shamaim, quand les cieux s'arrêtent, lo yemata, il n'y aura pas de pluie, kirtular, parce qu'ils vont fauter contre toi, ve'tpalelu el hamakom hazeh, ils vont prier vers cet endroit-là. Ve'odu hashmecha, ils vont louer ton nom, ils vont faire tchouva de leur faute, qui t'anem parce que tu les auras fait souffrir, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas eu de pluie. Pardon. Donc, le pasuk nous dit quand le ciel va s'arrêter, et donc, on va prier vers cet endroit-là. Donc, c'était la demande du roi Salomon, de Shlomo HaMelech, que quand on a besoin de prier, on prie vers l'endroit du Beth Amikdash. Ça, c'est le pasuk dans Malachim. On va passer à la Gemara. La Gemara dans Brachot, donc c'est la case à droite, Brachot Lamed Amud Aleph. Et nous nous dit la chose suivante. Donc, si quelqu'un est à l'extérieur d'Israël, il faut avoir en tête Eretz Israël. Et on ramène un autre pasuk, on va voir, ils vont prier vers toi par cette terre. Si quelqu'un se tenait en Israël, il faut prier vers Jérusalem. On va prier vers Dieu, par le chemin de la ville que tu as choisi. Si quelqu'un se tenait dans Jérusalem, il faut faire face, il faut se tourner vers le Beth Amikdash. Ils vont prier vers cette maison-là, comme donc on avait vu dans le pasuk dans Melachim. Hayam le Beth Amikdash, si quelqu'un était dans le Beth Amikdash, dans quelle direction il fait face? Il faut donc prier vers cette direction. Ils vont prier vers cet endroit-là. S'il était dans le Kodesh HaKodashim, il faut prier en direction de la Kaporet. Il était de l'autre côté de la Kaporet, etc. Il doit se voir comme s'il était devant la Kaporet. Donc, s'il était de l'autre côté, il doit faire face à ça. Nimsa, donc, quelqu'un qui est à l'est, pardon, se tourne vers l'ouest, le Mizrach, si quelqu'un est à l'ouest, il doit faire face à l'est. Badao marze panav la tzafon, quelqu'un est au sud, il doit faire face au nord. Batzafon marze panav la darom, si quelqu'un est au sud, il doit donc faire face au nord. S'il est au nord, il doit faire face au sud. Donc on voit, tout le peuple juif prie vers une seule direction. Donc on a plusieurs choses dans cette Gemara. La première chose, on va
Fermez l'écran. La première chose qu'on voit, c'est que même si nous avons l'habitude d'appeler la direction de Jérusalem le Mizrach, on cherche toujours le Mizrach. Le Mizrach, c'est l'Est. On ne prie pas nécessairement vers l'Est. Le fait qu'on appelle ça le Mizrach, c'est parce que pour les Juifs d'Europe, et dans l'Europe de manière générale, c'est-à-dire tous les Juifs qui ont été exilés, qui font partie donc de l'exil de Rome plus ou moins, et qui sont partis, que ce soit dans l'Europe, disons du Nord ou l'Europe du Sud, c'est-à-dire les pays ashkénazes ou les pays séfarades, on est, nous, donc, à l'ouest d'Israël, et comme la Gemara nous dit, si on est à l'ouest, on fait face à l'est, au Mizrach. Donc la raison pour laquelle on appelle ça le Mizrach, l'est, c'est juste parce qu'une grande partie du peuple juif, peut-être certainement la majorité du peuple juif, se retrouve à l'ouest d'Israël, et donc pour nous, faire face à Israël, c'est se tourner vers l'est, qui est donc le sens du mot Mizrach. Mais, comme la Gemara nous le dit, si quelqu'un se trouve en Israël ou bien au nord d'Israël, il prie vers le sud. Par exemple, Moscou se trouve presque jusqu'au-dessus d'Israël. Donc les gens à Moscou prient vers le sud, vers Israël, vers Jérusalem. Les gens qui se trouvent au sud, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a Eilat, eh bien, ou bien plus bas, il va se prier vers le nord. Quelqu'un qui se trouve en Asie, donc qui se trouve à l'est d'Israël, de Jérusalem, va se tourner vers l'ouest. Donc même si on a l'habitude d'appeler ça encore une fois le Mizrach, l'idée c'est de se prier vers Jérusalem, et comme on a vu les psukim. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce que la Gemara nous raconte, et les psukim que la Gemara ramène, on avait juste commencé avec Shmuel, avec le roi Shlomo, parce que c'est le premier pasuk qu'on retrouve, et donc c'est celui que j'ai mentionné, c'est celui que la Gemara mentionne, mais néanmoins, il y a d'autres psukim, entre autres dans Daniel qui était exilé en Babylonie, plus ou moins l'Irak ou la Syrie de nos jours, et lui donc priait vers le sud, puisqu'il se retrouve au nord d'Israël, et plutôt sud-ouest, parce que donc Israël est à l'ouest de ces pays-là, mais il priait vers Jérusalem. Et pourquoi est-ce qu'on prie vers Jérusalem? Il y a plusieurs psukim qui nous indiquent que c'est derrière, par le chemin. Et les sages nous disent, c'est un concept qui est repris et développé bien sûr dans la Kabbalah, dans la Chassidut, mais on trouve ça avant ces textes-là, qui nous dit que les prières passent par le chemin de bien sûr la Terre Sainte et du Beth Amikdash, de Jérusalem et du Beth Amikdash. Derech Hayirazot, par le chemin de cette ville. D'ailleurs, nous le savons dans le Chumash, dans la paracha de Vayetze, quand Yaakov quitte Israël, il va passer une nuit sur le mont du Temple. Et là, bien sûr, ce fameux rêve avec l'échelle et les anges qui montent et qui descendent. Et il nous dit que Yaakov s'exprime en disant que c'est Shar HaShamayim, c'est la porte du ciel. Effectivement, nos sages nous disent que c'est par Jérusalem que toutes les prières vont monter vers le ciel. Donc toutes les prières, et Chazal nous disent dans la Gemara un peu une idée qui ressemble à ça, qui est que tout le peuple juif fait face à Jérusalem, qu'on se trouve au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, on va tous prier vers Jérusalem, et grâce à ça, donc tout le peuple juif en entier se retrouve vers Jérusalem, prier donc vers le temple, vers le monde, vers le Beth Amikdash. Un point intéressant que j'aimerais quand même mentionner, c'est que quand on est dans un pays qui est un peu loin d'Israël et qu'on a besoin de faire face à Israël, il y a deux manières de voir les choses. Il y a deux manières de calculer les distances. Une manière de calculer les distances, c'est quoi? C'est qu'on prend un plan, si on peut dire, du monde, on met ce plan en plat et on regarde comment passer de point A à point B. C'est le plan de Mercator, on appelle ça, qui est que, donc je prends donc cette ligne-là, sur une règle, si on peut dire, ou un truc comme ça, et je fais une ligne droite de là où je suis, dans Paris à Jérusalem, par exemple, Israël, je prends ma règle, je trace une ligne sur mon plan qui est mis à plat, et je vois quelle est la meilleure manière de se diriger vers Jérusalem. Maintenant, c'est une manière de faire les calculs. Quand on est en France, par exemple, la distance n'est pas énorme, mais quand on se trouve, par exemple, aux États-Unis, dans des endroits un peu plus loin,
Là, on a des distances qui viennent beaucoup plus importantes et des problèmes beaucoup plus importants. Quel est le problème? Le problème, c'est que la Terre n'est pas plate, bien sûr, mais c'est un globe. Et que la ligne droite n'est pas vraiment en ligne droite sur le globe, et ce n'est pas nécessairement la manière la plus efficace et la plus rapide de se diriger vers une destination particulière. Donc, il y a une autre manière de faire ces calculs, qui est le grand cercle, si on peut dire. Le grand cercle, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va passer par une route qui va changer un peu. Je vais vous montrer par exemple, je repartage l'écran, qui est donc, par exemple, les États-Unis. C'est là où je me trouve, aux États-Unis. Si on veut partir des États-Unis et se diriger vers Israël, si vous prenez l'avion par exemple, l'avion ne va pas faire un chemin droit, une ligne droite, parce que ce sera beaucoup plus long, mais au contraire, on va remonter vers le nord et redescendre. Okay? Si vous voyagez, vous avez peut-être voyagé des États-Unis, ou de la France vers les États-Unis, vous avez pris l'avion, donc dans ce sens-là, disons à partir de la France, et on remonte vers le nord, et ensuite on redescend. Okay? Et avec ça, on profite de la courbe de la Terre, et ça raccourcit le chemin. Alors, si je pars de la France à Israël, vous allez voir que même ce chemin-là n'est pas très différent d'une ligne droite. On ne va pas changer grand-chose. Mais quand on a une plus grande distance, c'est quand même assez important. Et donc, alors des États-Unis à Israël, est-ce que si on veut partir vers Israël, est-ce que je dois me diriger vers le nord, par exemple, ou bien est-ce que je me dirige plutôt vers le sud? Ici, c'est pas très grand, mais si je suis au Canada, par exemple, ici au Canada ou un truc comme ça, est-ce que je prie donc vers le nord si je me trouve là? Est-ce que je prie vers le nord ou bien est-ce que je prie vers le sud? Donc, il y a quand même une différence. Il semblerait de beaucoup de poskim qu'on essaie de prendre la destination la plus courte. Donc, si la destination la plus courte des États-Unis, par exemple, vers Israël, c'est de prier vers le nord, ce serait peut-être la direction préférable. En tout cas, de manière générale, on ne rentre pas dans trop de détails. On se dirige donc de manière générale vers l'Est, dans le Mizrach, dans tous les pays qui se trouvent à l'Est d'Israël. Donc, si on prend Israël ici, vous allez voir, on a la Turquie qui est en haut, l'Ukraine, ici c'est la Russie. Donc, tout ce genre de pays, ils vont prier vers le sud. Et à partir de cette distance, on va prier donc plutôt vers l'Est, certainement en France, et même si on devrait faire face vers le Sud, on ne s'inquiète pas trop vers le Sud, on se dirige vers l'Est, c'est ce que la Gemara nous a dit. Si on se trouve à l'Est, on dirige vers l'Est, etc. Donc, c'est comme ça qu'on fait les choses, c'est comme ça qu'on prie, donc on se dirige de manière générale vers l'Est, et avec ça, on est bon, et si on se trouve en Israël, on prie donc tous vers Jérusalem, quelle que soit la direction. Si on est au sud de Jérusalem, on se dirige vers le nord. On est au nord de Jérusalem, vers le sud, etc. On est à Jérusalem même, on se dirige vers le Kotel, vers le Beth Amikdash, la vieille ville. Donc, on est tous focalisés sur Israël, sur Jérusalem, sur le Beth Amikdash, et là où il y avait le Saint des Saints. Pourquoi Jérusalem? Parce que Jérusalem, donc, comme on dit, c'est là où il y avait le Beth Amikdash. C'est l'endroit le plus saint qui existe. La terre sainte est plus sainte que le reste de la terre. Jérusalem est plus sainte que le reste d'Israël. Et bien sûr, l'endroit du Beth Amikdash est l'endroit le plus saint. Et c'est pour ça qu'on se dirige donc vers Jérusalem. Maintenant, encore une fois, c'est plus que Jérusalem, c'est le Beth Amikdash vraiment, ou bien le Saint des Saints, c'est vraiment mon point focal de toutes les prières, c'est vraiment le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Et pourquoi ça? Pour revenir au thème d'aujourd'hui, si Hachem se trouve partout, pourquoi ne pas prier dans n'importe quelle direction? D'ailleurs, c'est la halakha que si on ne sait pas la direction, on est perdu, on ne sait pas où on est, on ne sait pas dans quelle direction prier, on peut juste, ou bien qu'on ne peut pas prier dans cette direction, pour une raison ou une autre, on peut juste avoir en tête de prier pour Dieu et dans la bonne direction. Ça peut être si on est dans l'avion, on ne sait pas exactement dans quelle direction on va, etc. Donc, Hachem est révélé, Hachem est partout, bien sûr. Mais, comme vous le savez, il y a des moments, il y a des endroits, et le temps et l'espace sont liés, où on n'a pas nécessairement une conscience de Hachem. Ça ne veut pas dire qu'Hachem n'est pas là, ça veut dire qu'on n'est pas conscient de cette présence.
Eh bien, un grand chassid qui habitait en France pendant ces dernières années à Brunois, le Rav Israël Noach Blinitsky. Et avant de se marier, donc il y a très longtemps, avant de se marier, la famille de la Kala voulait un peu de renseignements sur ce Bachor-là, sur ce jeune homme. Ils ont été voir le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi Lubavitch. Et ils ont demandé, pouvez-nous dire un peu sur quelque chose sur ce monsieur, sur ce Bachor, sur ce jeune homme, qui il est. Et le Rabbi Rachab leur a répondu la chose suivante. C'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu, même quand il est tout seul dans une pièce. Ça veut dire quoi? Que c'est quelqu'un, nous on a l'habitude, on vit, on réagit différemment quand on se sent vu, ou bien quand on n'est pas vu. C'est comme ça qu'Hachem nous a créés. Donc on a des réactions différentes en fonction de ce que Hachem nous voit ou est-ce qu'on est conscient du fait que Hachem nous voit ou pas. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. La Gemara nous dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de décéder, ses élèves ont demandé de leur donner une bénédiction et il leur a dit, voilà, je vous souhaite d'avoir autant crainte de Dieu que vous avez crainte des êtres humains. Et ses élèves étaient un peu déçus. Ils disent, Rabbi Yochanan, c'est ça, c'est tout, pas plus que ça. On ne veut pas avoir la crainte de Dieu plus que d'avoir la crainte des êtres humains. Et Rabbi Yochanan a répondu, c'est déjà assez bien. Parce que quand quelqu'un fait une bêtise, il dit, j'espère que personne ne me voit. Et on sait très bien qu'Hachem est là. Mais on n'en est pas conscient. Pour donner un autre exemple, et c'est un exemple qui va nous aider à comprendre ce qui se passe, la Gemara nous raconte, nous parle d'un ganav, d'un voleur, et avant d'aller voler, de commencer son crime, il prie à Hachem, il fait une prière, que tout se passe bien, qu'il ne se fasse pas attraper, que ça vaut le coup, etc. Et la question que le commentateur se pose, c'est de savoir pourquoi est-ce que ce ganav, ce voleur, est en train de prier à Hachem. Dans les termes de la yeshiva, si on peut dire, on dit « mima nafshach ». Soit il croit en Dieu, soit il ne croit pas en Dieu. S'il croit en Dieu, pourquoi est-ce qu'il va voler? Il sait très bien qu'Hachem ne veut pas. Il sait très bien que la parnassa vient de Hachem, alors qu'il trouve un autre travail. S'il croit en Dieu, il ne devrait pas avoir de problème à changer de métier, à changer de carrière, et à trouver quelque chose qui va lui permettre de gagner sa vie de manière honnête. S'il ne croit pas en Dieu, et donc il pense qu'il a besoin de voler, ou bien que c'est OK de voler, ou bien que personne ne va le voir, etc., à quoi ça sert de prier? Il ne croit pas en Dieu. Donc, quelle est cette personne un peu schizophrène, si on peut dire, qui est en train de prier avant de faire une avéra? Et l'Agma nous dit, et entre vous et moi, c'est un peu le problème qu'on a tous, ou beaucoup, l'Agma nous dit les commentateurs nous expliquent que on a une croyance en Dieu, mais c'est une croyance qui est superficielle, qui ne va pas nous impacter. On sait qu'Hachem est là, bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On a tous cette idée-là. Si on arrête n'importe quelle personne, quelqu'un de religieux, il va dire, est-ce que tu crois que Dieu est là? Oui, bien sûr. Est-ce qu'Hachem est partout? Partout. Mais on fait quand même des avérotes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette conscience à un moment donné de la présence de Dieu. Quand est-ce qu'on a cette présence? Quand on fait face à Hachem, si on peut dire. Et là, c'est incontournable. La présence de Dieu est incontournable. L'endroit au monde où la présence de Dieu est la plus révélée, c'est bien sûr la Terre Sainte. À l'intérieur de la Terre Sainte, c'est Jérusalem. Et à l'intérieur de Jérusalem, c'est le Beth Amikdash. Et non seulement le Beth Amikdash est un endroit où on voyait Hachem, la présence de Dieu révélée, ça avait un impact sur la personne. Et ça a changé complètement la personne que nous étions, et le monde entier d'ailleurs. Parce que quand on voyait tous ces miracles-là, quand on voyait la présence de Dieu, on voyait les miracles là, la colonne de fumée sur le Misber, par exemple, montait toujours droite, jamais le vent ne la poussait. Ou bien tout un tas d'autres miracles, tous les miracles qui se passaient. On dit dans Pirkei Avot, il y avait 10 miracles qui se passaient tous les jours dans le Beth Amikdash. Quand on voyait ces miracles-là, et quand on était inspiré par le chant des Lévites, et on était inspiré par tout ce qui se passait, on prenait conscience de la réalité divine. Et comme je disais, non seulement on prenait conscience de la réalité divine, le Beth Amikdash nous donnait cette conscience-là. D'ailleurs, on dit, Chazal nous dit, basé sur les psukim, que nous savons très bien qu'il y a une mitzvah d'aller à la règle de monter au Beth Amikdash. Et on est censé offrir
un korban olat riya, un korban ola, pour avoir vu. Et ce que l'Agman nous explique, c'est pas juste vu, c'est d'être vu. C'est-à-dire qu'on vient au Beth Amikdash, Hachem nous voit, mais nous aussi, d'une certaine manière, en tout cas comme c'est possible pour un être humain, on voit Hachem. Voir Hachem, ça veut dire quoi? Voir, c'est croire. C'est-à-dire qu'on croit vraiment de manière très profonde à la révélation de Dieu. Hachem devient une vraie réalité pour nous. Un changement de manière de notre manière de voir les choses. Par exemple, il peut y avoir de nos jours, sans le Beth Amikdash, une personne qui n'est pas consciente de l'importance de Shabbat. Et on peut dire à cette personne, tu sais, Shabbat c'est très important, il faut absolument fermer le magasin par exemple, et c'est la meilleure chose que tu puisses faire, tu vas avoir plus de parnassa, tu verras, tout va bien se passer, etc. Concrètement parlant, fermer un magasin par exemple qui travaille bien pendant le week-end et le fermer pendant Shabbat, ce n'est pas quelque chose d'évident. Il faut avoir beaucoup d'émouna pour le faire. Et quand on va dire à quelqu'un, tu vas voir la bracha, oui, peut-être que non. Ce n'est pas évident. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire Shabbat, et Hachem a dit, je vais voir si tu fais Shabbat parce que on t'a promis que tu vas faire plus d'argent, mais tu vas faire Shabbat parce que Shabbat c'est important. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils ont commencé à faire Shabbat, et c'était très difficile au niveau de la parnassa. Parce que Hachem voulait voir, est-ce qu'on fait Shabbat parce qu'on nous a promis de l'argent? On a dit, voilà, tu vas faire plus d'argent si tu fermes Shabbat, ou bien on fait Shabbat parce que Hachem veut qu'on fasse Shabbat. Donc, dans nos yeux physiques et matériels, si on peut dire, le calcul n'est pas toujours évident que lorsqu'on fait Shabbat, on gagne plus d'argent et que si on ferme le magasin, que si on laisse le magasin ouvert, on fait moins d'argent. Malheureusement, il peut y avoir une réalité où c'est le contraire. Bien sûr, on a toujours notre Yetzer Tov, notre Ra, et on a notre Emouna, qui fait que, quoi qu'il arrive, on veut fermer son magasin Shabbat parce qu'on pense que ce Shabbat c'est important, et on fait cet effort-là. Pas uniquement parce qu'on nous a promis d'avoir plus d'argent. Donc on a cette Emouna, mais la Emouna n'est pas toujours soutenue, disons, par les faits. Des fois, il faut vraiment avoir cette Emouna, une croyance. À l'époque du Beth Amikdash, c'était clair, mais clair pour tout le monde. Si on veut faire de l'argent, il faut fermer son magasin Shabbat. Ah, il y a le Serra qui va nous dire, mais tu sais, ça n'a aucun sens, on ne comprend pas. Comment est-ce que si le week-end les gens sont libres, ils vont aller faire la course, comment est-ce que tu peux gagner plus d'argent si tu fermes le magasin Shabbat? Le Yetzirah est toujours là. Mais l'évidence était que respecter Dieu, c'était quelque chose qui est important, qu'il fallait faire. Après, il y a le Yetzirah qui vient derrière. De nos jours, sans le Beth Amikdash, des fois c'est le contraire. L'évidence n'est pas toujours, malheureusement, que faire la Torah et les mitzvot, c'est la meilleure chose. Des fois c'est difficile, des fois c'est très difficile. On a notre Yetzer Tov, notre Neshama qui dit oui, tout va bien se passer, on a la Emunah, etc. C'est vrai, mais ce n'est pas toujours évident. Donc le Beth Amikdash, quand on avait le Beth Amikdash et quand on allait au Beth Amikdash, ça a changé notre perception de la réalité. Il devenait évident pour nous qu'il fallait faire ce que Dieu demande. Un autre exemple, je vais m'arrêter là pour l'instant, on est bientôt dans la rentrée des écoles, et pour beaucoup, mettre les enfants dans une école juive, c'est quelque chose qui est très difficile, certainement au niveau financier. On a tout un tas de réalités, que ce soit le financement, ou bien la qualité de l'éducation, mais on va s'arrêter au niveau des finances, encore que même la qualité de l'éducation, c'est un bon exemple. Donc, oui, mais c'est trop difficile, c'est trop cher, etc. De l'autre côté, malheureusement, ces gens-là aussi, c'est pas qu'ils se sacrifient, ils partent en vacances quand même, ils ne restent pas tout le temps dans le même endroit, et de temps en temps, peut-être pas souvent, mais de temps en temps, ils se font un petit restaurant. Et l'éducation, c'est vrai que l'éducation, c'est important, mais au bout du compte, on n'a pas tous besoin de faire les grandes écoles. Et est-ce que ça change vraiment la vie d'une personne s'il a fait telle école ou telle école? Peut-être qu'au niveau professionnel, c'est une chose, mais est-ce que la personne qu'on est, est-ce que ça va changer? Et je voudrais partager avec vous d'ailleurs sur ce sujet-là une idée très intéressante que j'ai entendue d'un ami. J'ai un ami à moi qui était du Chili, de Santiago du Chili, et qui a passé certains temps à Miami, là où j'habite. Et on a étudié ensemble, on a bavardé, etc. Puis un jour, il m'a raconté la chose suivante. Il a eu une question qu'il a posée au Rav Oshaliach du Chili, le Rav Perman, Menachem Perman. Il a dit, monsieur le rabbin, j'ai un problème, j'ai une question. Moi, j'ai fait les grandes études. Ce monsieur-là est à Harvard.
Moi, j'ai fait les grandes écoles, j'ai fait des grandes études, et je ne comprends pas pourquoi, quand j'ai des questions importantes dans la vie, moi qui ai les grands diplômes, je n'ai pas les réponses. Et je viens vous voir, vous n'avez pas été dans les grandes écoles, pas d'éducation dans le sens classique du terme, si on peut dire classique non juif, l'université, la fac, etc. Vous n'êtes que à la yeshiva, si on peut dire. Et quand j'ai des grandes questions dans la vie, ben vous avez la réponse. Comment ça se fait? Est-ce que le Rav Ferman lui a répondu, et c'est mon ami qui me l'a répété, ça m'a touché, ça l'a touché lui aussi, j'imagine, parce qu'il s'en a rappelé des années après. Il dit, regarde, dans les grandes écoles, on vous apprend à gagner votre vie. À la yeshiva, on nous apprend à vivre notre vie. Et voilà la différence. Donc c'est vrai que dans les grandes écoles, on aura appris à gagner sa vie, mais la parnassa, après tout, ça vient de Dieu. Mais ce qui est important, c'est quel genre de personne on va être, quelle vie on va vivre. Ça, on ne nous apprend pas nécessairement dans les grandes écoles. En tout cas, pour revenir à l'éducation, donc on a une certaine manière de voir les choses. À l'époque du Beit HaMikdash, c'était clair dans la tête de tout le monde que l'éducation la plus importante, c'est de ne pas savoir où se trouve tel et tel pays, de connaître la géographie, de savoir Tombouctou fait partie de quel pays ou pas, mais c'est de savoir qu'on est attaché à Dieu et de connaître la Torah et les mitzvot. Et l'argent, c'est clair qu'il n'y a pas de meilleur investissement au niveau financier que l'école juive. Ah, c'est difficile. Ah, il faudra se priver de vacances. Bien sûr, mais de la même manière qu'on ne va pas dire, OK, on arrête de manger parce qu'on ne peut pas se permettre, c'est trop cher, on ne peut pas arrêter l'école juive. Donc, quoi qu'il arrive, on a une manière différente de voir les choses. Donc, le Beit HaMikdash, ça nous changeait notre perspective du monde. On voyait le monde de manière différente parce qu'il y avait une révélation du divin. Dans les mots de la Chassidoute, à l'époque du Beit HaMikdash et dans le Beit HaMikdash, et le culte, le divin était, Bepshitut, était clair et évident, et que le monde, Olam était Betrachut, le monde était quelque chose qui était nouveau à découvrir. Mais l'évidence primaire de chaque chose était le divin. Maintenant qu'on est en exil, qu'on a perdu le Beit HaMikdash, c'est le contraire. Et le monde, il est Bepshitut, il est évident, et c'est le culte, c'est le divin qui n'est plus évident. Et donc, c'est ce qu'on gagnait à chaque fois qu'on était au Beit HaMikdash, à chaque fois donc à l'époque du Beit HaMikdash, et c'est pour ça qu'on se tourne vers le Beit HaMikdash, c'est pour prendre conscience du fait que nos besoins matériels, puisque c'est ça l'idée de prier, c'est de demander à Dieu ce qu'on a besoin, sont liés au spirituel, sont liés à Dieu. Et de prendre conscience du divin dans notre vie. Et ça accomplit plusieurs choses. D'abord, ça nous permet de donner une perspective aux choses. Parce que des fois, on a besoin, on se dit non, qu'on a besoin de ci et de ça, etc. Et que peut-être qu'au bout du compte, on ne se rend pas compte. J'ai eu une conversation hier avec ma fille qui habite pas très loin de chez nous et qui me dit, tu sais, papa, quand le confinement a commencé, que j'ai dû passer toutes ces journées à la maison et que je partais plus au travail et que j'avais les enfants à la maison, etc., je me suis dit, mais je ne vais pas tenir le coup. Impossible. Et voilà, on est quelques mois plus tard et on a géré très bien et au contraire, on s'est rapproché de ses enfants, elle a le temps de passer plus de temps avec sa fille, son aîné, etc. Et voilà, moi, ce que je pensais que j'en étais incapable, ben, il s'avère que j'en suis tout à fait capable. Donc, des fois, on a des choses et on voudrait éviter les problèmes, mais des fois, les problèmes sont une bonne chose. Il y avait par exemple un shaliach, un envoyé du rabbi, qui avait des problèmes de santé. Et il a écrit une lettre au rabbi, c'est une personne un peu âgée, il a écrit une lettre au rabbi, voilà, monsieur le rabbin, j'aimerais vous demander d'être déchargé de ma mission. C'est dans les années 50, un des premiers shaliachs, le shaliach d'ailleurs du rabbi précédent, il a dit, j'aimerais demander une bénédiction pour être déchargé de ma mission. Et le rabbi lui a répondu, mais je ne te comprends pas. Si déjà tu envoies une lettre au rabbi, pourquoi lui dire, j'aimerais être déchargé de ma mission à cause de mes problèmes de santé? Pourquoi ne pas demander une bénédiction de ne plus avoir de problèmes de santé? C'est ça qu'il faudrait demander, d'être en bonne santé. Donc des fois, on a une vision des choses qui est peut-être un peu tordue, pas comme il faut, et on s'accroche aux mauvais problèmes. Comme ce monsieur qui, au lieu de s'accrocher aux problèmes de santé, il a dit, je ne peux pas faire mon travail. Je ne me sens pas bien, je ne suis pas en bonne santé, je ne peux pas faire le travail que le rabbi attend de moi, j'aimerais être déchargé de mon travail. Pourquoi? Demande d'avoir une bonne santé. Donc on n'est pas toujours conscient du bon problème, si on peut dire. Donc on est fixé sur un problème et on a du mal à voir quelque chose d'autre. Avoir une bracha. J'avais une fois un problème quand j'étais jeune, j'étais pas trop, et j'avais une certaine situation.
Et je voulais demander au rabbi une bénédiction de bracha. Et j'ai consulté avec le Rav Azimov, le Rav Shmuel Azimov. Il dit, regarde, si tu demandes une bracha pour que ton plan se passe, plan A, tu vas avoir d'autres problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Demande une bracha au rabbi, que les choses se passent de la meilleure manière, sans rester focalisé sur ta perspective, sur ta manière de voir les choses. Sois ouvert à d'autres portes, et donc demande une bracha, que les choses se passent de la meilleure manière, pas à ta manière, dans la manière dont tu penses avoir la solution à ton problème, mais que les choses se passent d'une bonne manière. Et c'est quelque chose qui est resté avec moi, c'est quelque chose qui est... parce que c'est effectivement, on est coincé dans une certaine problématique, et on pense qu'on connaît la solution, mais qu'on a besoin d'y arriver, mais qu'en fait, peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque. Donc, on a besoin du Beth Amikdash, on a besoin de se tourner vers Jérusalem pour prendre conscience d'abord qu'on n'est pas là nécessairement dans la vie et qu'on a toutes les solutions. Des fois, on a besoin de changer notre perspective. Donc, on a ce besoin de se tourner vers le Beth Amikdash. On a besoin de se tourner vers Hachem pour dire, voilà, Hachem, ma vie est plus grande que moi d'une certaine manière, dans le sens où je n'ai pas toutes les réponses, je ne connais pas tous les éléments, et je me remets à toi. Et ça, c'est déjà quelque chose de très important. Le fait qu'on se remette à Hachem, c'est déjà une partie de la solution, si on peut dire. Soit d'accepter les problèmes, soit de comprendre pourquoi on a des problèmes, comment les gérer, ou autre. Mais ça change complètement ma perspective des choses. Et des fois, c'est un changement à 180 degrés. 180 degrés. Quand on a un changement de perspective, tout peut changer dans notre vie. Les problèmes qu'on pensait être des problèmes s'avèrent d'être des solutions, etc. Malheureusement, dans la pandémie, il y a beaucoup de gens qui avaient du travail, un travail qui ne leur plaisait pas nécessairement, mais ça leur a donné une chance de se réinventer. Et que j'espère que tout le monde, Bezrat Hashem, ne va pas souffrir ni au niveau santé, ni au niveau financier de ce qui est en train de se passer. Mais des fois, on a besoin de changer notre perspective des choses, de s'ouvrir à quelque chose de différent. Et ça, c'est l'idée déjà de se tourner vers le Beth Amikdash. Deuxièmement, la prière, et la raison pour laquelle on se tourne vers le Beth Amikdash, c'est parce qu'on sait non seulement changer notre perspective, mais changer notre raison de nos demandes. Et ça va aussi nous aider à accéder à la réponse dont on a besoin. Pourquoi est-ce qu'on prie? Et non seulement pourquoi est-ce qu'on prie, mais qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Alors la prière, spécialement, en restant focusé, c'est quoi? C'est l'amida. Shmona Esrei. Dans le contexte de Chazal, l'amida, c'est ça la prière. Et si vous avez un peu étudié sur la prière, certainement dans la Chassidoute, on a cette échelle, on parlait tout à l'heure de l'échelle Yaakov, cette échelle monte du bas vers le haut. C'est-à-dire qu'on commence au bas, dans ma perspective du monde. Je suis là, le monde est très important pour moi, et on essaie de se rapprocher de Dieu. C'est cette échelle, on monte, on change de perspective. Ça, c'est le concept de la prière. Un des moments les plus importants de la prière, c'est le schéma. Qu'est-ce qui se passe au moment du schéma? Hashem Elokeinu Hashem Echad, on dit que Dieu est un. Et ça ne veut pas dire juste que Dieu est un, c'est que tout l'univers, tout ce qui existe ne fait que partie de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui existe à part Dieu. Je dis ça comme ça rapidement. C'est plusieurs chapitres dans le Rambam, entre autres les premiers halachot, qui sont des concepts très profonds, à bien étudier, mais vraiment comprendre qu'il n'y a aucune autre existence à part Dieu. Et ça, c'est l'idée d'Hashem Elokeinu Hashem Echad. Qu'il n'y a rien d'autre qui existe à part Dieu. Quelle est la partie d'après, la section après de la prière? La section la plus élevée, la plus haute. Le moment où on est vraiment face à face à Dieu. C'est l'Amida. Et si on fait attention, qu'est-ce qu'on dit dans l'Amida? Donne-moi de l'argent, donne-moi de la santé, donne-moi de l'intelligence, envoie la Géoula. Mais on n'arrête pas de dire donne-moi. Comment est-ce qu'après un moment aussi élevé que le schéma Hashem Elokeinu Hashem Echad, il n'y a rien d'autre qui existe? Et on tourne la page, on dit, bon, s'il te plaît, remplis-moi le compte en banque, fais en sorte que je sois en bonne santé, je n'ai pas besoin d'avoir le docteur, que je sois intelligent, et pardonne-moi mes fautes, etc. Comment est-ce qu'on est passé de ce niveau le plus élevé à un moment où on n'arrête pas de demander des choses? Eh bien, ce qu'on nous explique, c'est que ce n'est pas qu'on retombe
on ne fait que demander des choses, c'est qu'on arrive à un état de conscience où on comprend vraiment qu'Hachem Elokeinu Hachem Echad. Dieu est un. Il n'y a rien d'autre qui existe à part Dieu. Quelle est mon existence? Si rien d'autre n'existe à part Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Qui suis-je et qu'est-ce que je fais sur Terre? Eh bien, on est ici en mission par Dieu. Parce qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc Dieu, le fait que je sois sur Terre, c'est la mission que Dieu m'a donnée. Et ce que moi je suis, c'est une extension de Dieu. Je suis l'ambassadeur de Dieu pour mener à bien la mission que Dieu m'a donnée. Il n'y a rien d'autre que ça. Ma vie n'est que la vie de Dieu. Je ne suis pas là, étant donné que je suis né, j'existe, donc bon, Hachem il nous a dit, c'est quoi, tu es déjà là, rends-toi utile, fais quelques mitzvot, fais pas de bêtises, comporte-toi comme il faut. Non. C'est pas qu'on est là par hasard, que Dieu nous dit occupons-nous. C'est Hachem qui nous a créés. Et Hachem nous a créés avec un but. Donc, nous, on n'est pas conscient de ce but nécessairement. On sait que c'est la Torah et les mitzvot. Mais on ne voit pas ça comme ça. On voit comme ça, moi j'existe, et si j'existe, alors Hachem a donné des mitzvot. Mais en fait, dans la perspective d'Hachem, pourquoi est-ce qu'on existe? Pourquoi est-ce que Hachem nous a créés? Pour faire la Torah et les mitzvot, pour changer le monde. Donc, mon existence n'est que la volonté de Dieu. C'est pas que j'existe et que maintenant Hachem vient me dire, tu sais quoi, tu es déjà là, fais quelque chose de bien. Non. Si je suis là, c'est parce qu'Hachem l'a voulu. Je n'ai pas demandé à être né. Donc, à partir du moment où je prends conscience que ma vie, ma réalité, mes besoins, mes envies, le fait que j'ai besoin de manger, pourquoi est-ce que j'ai besoin de manger? Hachem m'a créé comme ça. C'est pas que moi qui ai demandé à Hachem en disant, c'est quoi, quand tu vas me créer, fais en sorte que je puisse dormir 8 heures par jour et manger un petit peu. Non. Hachem aurait pu me créer d'une manière où j'ai jamais besoin de manger, où j'ai jamais besoin de dormir. C'est Hachem qui a décidé que j'ai besoin de manger, que j'ai besoin de dormir. Donc, si je prends conscience que Hachem est un, il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Ça veut dire quoi, rien d'autre? Mon besoin de manger, c'est pas parce que j'ai besoin de manger pour rester en vie. Ma vie, c'est Hachem qui me l'a donné. Le moment où Hachem me dit c'est fini, c'est fini. Si j'ai besoin de manger, c'est parce que Hachem veut que je mange. Si j'ai besoin d'argent, c'est parce qu'Hachem veut que j'ai besoin d'argent. Si j'ai besoin de santé, c'est parce qu'Hachem a créé d'une telle et telle manière que les êtres humains peuvent être en meilleure santé ou en une santé qui n'est pas à 100%. Mais tout ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, quand j'arrive à cette compréhension, Hachem Elokeinu Hachem Echad, que tout est Hachem, il n'y a rien d'autre qui existe après Hachem, j'arrive vers Dieu en disant, regarde, tu m'as créé avec une bouche et avec un système digestif, j'ai besoin de manger. Sinon, je ne peux pas rester faire ce que tu m'as demandé de faire. Donne-moi à manger. J'ai besoin. Je suis là pour toi. Donne-moi les outils dont j'ai besoin. Tu m'as demandé d'étudier la Torah, tu m'as demandé d'essayer de parler aux gens, d'aider les gens, etc. Donne-moi un peu d'intelligence. Mais je ne te demande pas parce que moi j'ai besoin. Ce sont tes besoins à toi. Tu m'as créé de telle et telle manière. Ben, il faut les outils. Comme quelqu'un qui arrive au travail, premier jour au bureau, il dit voilà, monsieur le patron, où est comment ça s'appelle? Où est mon bureau? Où est ma chaise? Je n'ai pas besoin de la chaise dans le bureau pour me faire plaisir à moi. C'est parce que mon patron veut que je travaille. Alors, bien sûr, moi, j'ai besoin d'un boulot, si on peut dire. Mais je suis là pour remplir les besoins de mon patron. Ce n'est pas mes besoins à moi. Je suis là pour remplir les besoins de mon patron. Donne-moi les outils nécessaires. Donc, la prière, la mida, quand on demande tout ça, et quand on a cette perspective sur laquelle on a travaillé, et bien sûr, le focus physique, si on peut dire, de se tourner vers Hachem, vers Jérusalem, ça m'aide à comprendre que je ne suis là que pour le divin, je suis là que pour faire ce que Dieu m'a demandé, et donc, tous mes besoins, Hachem a besoin de me les donner. Pas pour moi, pour lui. C'est Hachem qui veut que je sois en vie. Et si Hachem veut que je reste en vie, ben, il faut qu'il me nourrisse de temps en temps. Et il faut qu'il me donne les choses que j'ai besoin, parce que si je n'ai pas un toit sur ma tête, je ne pourrai pas faire ce qu'il me demande de faire. Donc, c'est ma perspective complète qui va changer. Je ne suis là que pour faire la vie d'Hachem, ce que Hachem attend de moi. Et dans ce cas-là, Hachem, s'il te plaît, donne-moi l'intelligence, donne-moi la parnassa, donne-moi la santé, etc., etc. Parce que je suis là pour toi. Qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas tout ça? Donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin de se focuser vers le Beth Amikdash. Pour avoir cette perspective d'être divin. Donc, avoir mon focus, être focalisé sur le divin. Et on a besoin, parce que nous sommes quand même des personnes matérielles, si on peut dire, de chair et d'os, on a besoin d'avoir cette concentration physique, cet effort physique, intellectuel, qui me dit, prends le temps de réfléchir où se trouve le Beth Amikdash, où se trouve le Kodesh Kodashim, et tourne-toi physiquement vers ça.
Et qu'est-ce qui se passe en particulier dans le Beth Amikdash? Dans le Beth Amikdash et dans le Saint des Saints, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Il y avait une révélation d'un miracle impossible. Une révélation de l'impossibilité, si on peut dire, des choses. On en a parlé dans un autre cours pour ceux qui ont suivi d'autres cours. Dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, il y avait l'arche dans laquelle il y avait le Luchot. La pièce du Kodesh HaKodashim était une pièce qui faisait 20 coudées de large. Donc d'un mur à l'autre, 20 coudées. À l'intérieur de cette pièce-là, il y avait l'arche, le Haron avec le Luchot. L'arche avait une largeur de 2 coudées et demi. Donc, si l'arche se trouve au milieu de la pièce, et qu'on a donc 20, la pièce en tout 20, et qu'on allait mesurer d'un côté du mur jusqu'à d'un côté de l'arche, du côté du mur droit, si on peut dire au côté droit de l'arche, on saute l'arche, on reprend de l'autre côté les mesures. Donc on prend de l'autre côté de l'arche jusqu'à l'autre mur, donc du côté gauche de l'arche jusqu'à l'autre mur, on aurait dû avoir en tout 17 coudées et demi. Et au milieu, 2 coudées et demi d'arche. Ça nous fait les 20 coudées de la pièce. Un miracle, de chez Miracle, quand on mesurait d'un mur vers l'arche et qu'on reprenait de l'autre côté de l'arche, on sautait l'arche vers l'autre mur, on avait 20 coudées. C'est-à-dire que l'endroit de l'arche, l'espace de l'arche ne prenait aucun espace, comme s'il n'était pas là. Alors qu'il était là, non seulement il était là, mais il était là avec des mesures très précises. Donc on avait un mariage, une fusion du limité, du fini, cette arche qui avait des mesures bien spécifiques, 2 coudées et demi, avec l'infini, c'est-à-dire que l'arche qui était là avec des dimensions particulières ne prenait aucun espace. Ce miracle-là, on l'appelle, dans la Chassidoute, de révélation de Nimna Nimnaot, l'impossibilité de l'impossibilité. C'est-à-dire d'avoir deux choses, c'est pas que le monde est soit fini ou Hachem, la révélation de Dieu est soit fini, soit infini. C'était les deux à la fois, fini et infini à la fois. Quelque chose sur lequel il faut bien réfléchir, ce que ça veut dire. Donc une révélation de fini et de l'infini à la fois. Et c'est cette révélation qui était présente dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. C'est-à-dire que pour amener ça dans notre vie, et quand on voulait être donc justement focusé sur la prière, on a besoin on a d'abord cette aide qui va nous aider à prendre conscience de quoi? Qu'on vit dans un monde physique, mais pas parce qu'on vit dans un monde physique, Dieu n'est pas présent. Au contraire. La présence de Dieu se retrouve dans notre monde physique. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas le spirituel ou le matériel, c'est le spirituel et le matériel ensemble. C'est-à-dire que ma vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une vie qui est complètement divine, qui n'est là que par l'existence de Dieu. Je ne suis là que parce que Dieu me l'a demandé. C'est une vie physique, c'est une vie physique qui devient complètement spirituelle. On voit le monde avec d'autres lunettes, si on peut dire. On a une vision complètement différente de notre univers. Parce qu'on prend conscience que ce n'est pas un choix entre le matériel et le spirituel. Ce n'est pas que je peux être un bon juif à la synagogue, mais franchement, monsieur le rabbin, si je vais être honnête dans les affaires, je ne vais jamais gagner ma vie. Non. Il n'y a pas de schisme, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de séparation entre le monde de Dieu et le monde des affaires. Bien, mais le monde qu'on connaît, si on peut dire, notre monde à nous. Il n'y a aucune séparation. Dieu est partout à la fois à 100%. Même si c'est du matériel, etc., Dieu est là et Dieu est partout, la présence de Dieu est partout. Mais on a besoin de comprendre et de réfléchir. Parce que de dire Dieu est partout à la fois, ça veut dire tout mais rien à la fois. C'est parce que ça ne veut rien dire, c'est des slogans qui ne veulent rien dire. On m'a posé la question en écho, savoir comment est-ce qu'on peut aimer Dieu. Et la réponse qui est donnée dans les Sfarim, le Rambam et d'autres, c'est qu'il faut réfléchir à tout ce que Dieu fait pour nous. Et de se dire, ah ouais, mais Dieu fait tout pour moi. C'est bien, mais ce n'est pas assez dans les détails parce que ça ne me touche pas. On est touché justement par les détails en disant, ok, voilà ce que je veux. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Pour moi, pas pour l'univers, pas pour le monde entier, pas à travers toute ma vie, je suis content, je suis super. Aujourd'hui,
ce serait peut-être même bien de prendre un papier et un stylo, si on peut dire. Et voilà, je me suis réveillé, merci Hachem. Et ce n'est pas évident. Il y a des gens, malheureusement, et que ça, que ce soit par personne, mais on a ici quelqu'un de la communauté en Floride qui ne s'est pas réveillé. Merci Hachem que je me suis réveillé. Et de prendre conscience du fait que ce n'est pas évident. Okay? Merci Hachem, j'ai un toit. Je me suis réveillé dans un lit. Je me suis réveillé en bonne santé et je me suis réveillé, ce n'était pas la guerre. Et c'était pas, je peux aller dans la cuisine et je sais que j'ai l'eau courante et que je sais que j'ai quelque chose dans mon frigo et que je sais que je peux me faire un verre de café. Et ce n'est pas évident. Donc vraiment de rentrer dans les détails. Parce que de dire, oui, Hachem est partout, Hachem est tout, ça veut tout dire, mais ça ne veut rien dire, parce que c'est trop loin, c'est trop grand, c'est trop distant de nous. On a vraiment besoin de rentrer dans le minus, dans les minuscules, dans les détails. Donc, c'est important. Et c'est exactement ça que le Beth Amikdash nous amène. Hachem est partout, oui, c'est bien. Mais ce même Hachem qui est partout, il est aussi révélé dans un endroit en particulier. Il est capable de se mettre dans une petite boîte, si on peut dire, qui est le Beth Amikdash, ou bien le Haron à l'intérieur du Beth Amikdash. Ce Dieu qui est infini, il est tellement infini qu'il n'est pas juste infini. Il est infini et fini dans les détails aussi. Hachem, comme le roi Shlomo a dit, Hachem, l'univers, la terre, Hashemaim Kissi Varetz Adam Raglai. Hashemaim Kissi, le ciel, les cieux sont ma chair, sont ma chaise, pardon, sont mon trône. Varetz Adam Raglai. Et la terre, planète Terre, c'est mon tabouret. Et malgré tout, dans cette pièce-là, dans ce bâtiment-là, il y aura la présence de Dieu. Donc, Dieu est partout, mais il est aussi dans un endroit particulier à la fois. Et ça, c'est important. Et ça, c'est le message du Beth Amikdash qui nous dit que Hachem n'est pas juste partout, il est infini, illimité, etc. Donc, c'est quoi le problème avec ça? Le problème avec ça, c'est de se dire, bon, est-ce qu'un grand Dieu comme ça fait vraiment attention à moi et à mes détails et à ma petite vie? Est-ce que c'est vraiment important? Mais à partir du moment où on prend conscience que oui, Hachem est non seulement grand et extraordinaire, etc., mais il est là dans les détails, il fait attention à moi, à ce que je mange, à ce que je fais, à ce que je dis, à ce que je raconte, c'est notre relation avec Dieu. Il y avait un monsieur aux États-Unis qui est décédé depuis, qui s'appelait professeur Green, Velvel Green. Il habitait dans le Minnesota. Je l'ai rencontré personnellement aussi. Il avait un gendre qui habitait pas loin de chez nous. Je l'ai rencontré dans le Minnesota. Et donc, il travaillait dans le Minnesota. C'est un monsieur très intéressant. Il travaillait avec la NASA. Entre autres, quand il travaillait à la NASA, sa spécialité, c'était les microbes. Et la NASA l'a engagé dans les travaux de recherche de vie, de microbes en particulier, de vie sur Mars, dans les années 60, dans les années 70. C'était sa spécialité. En tout cas, ce monsieur a fait tchouva, il est devenu Chabad. Et comme bien sûr, comme tout le monde qui fait tchouva, c'est un processus, ce n'est pas du jour au lendemain. Et à l'époque où l'histoire que je vais vous raconter se passe, ce monsieur faisait la navette souvent entre là où il habitait dans l'État du Minnesota, dans la ville qui s'appelle Minneapolis, à la ville de Chicago. Ce n'est pas très long. C'est en avion, je pense que ça va être à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure d'avion. Donc, il faisait la navette. Il enseignait à Chicago et ensuite, il repartait à Minnesota, dans l'État du Minnesota, dans la ville de Minneapolis. Puis un jour, dans ses déplacements, il est parti le matin, il a passé toute la journée à Chicago, il était tellement occupé qu'il n'a pas eu le temps de manger. Donc, arrive la fin de la journée, il retourne vers l'aéroport et il est maintenant à la porte d'embarquement de son avion, mais il a un peu de temps. Généralement, on arrive un peu à l'avance à l'aéroport, mais pas toujours à la dernière minute. Donc, il est là, il a un peu de temps et il se rend compte qu'il n'a rien mangé toute la journée, ça commence à le travailler, il commence à avoir faim. Et pas loin, à l'aéroport, il y avait un stand de hot dog, ils vendaient des hot dogs. Il venait à peine de commencer à décider de manger kasher. Au début, il a dit, je vais commencer à manger kasher. Donc, il a très faim, il n'a rien mangé de la journée. Il y a ce hot dog qu'il aime beaucoup. Et de l'autre côté, il s'est dit, bon, il avait pris sur lui de commencer à manger kasher. Donc, il a dit non. Puis ça le travaille.
Et peut-être que oui, et une fois, est-ce que Hachem vraiment, ça va le déranger? Une fois, est-ce que Hachem veut que je souffre? Est-ce que Hachem veut que j'ai faim? Et bon, tout le travail intellectuel qu'on pourrait faire, comme vous le savez, chacun avec son travail à soi, chacun ses difficultés, son etc. Ouais, bon, d'un côté oui, de l'autre côté non. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que Hachem, est-ce que moi, un petit moi perdu, ça fait une différence si je mange un hot dog ou pas, etc. Dans la grande image des choses. Bon, il se travaille, mais au bout du compte, il décide non. J'ai décidé de manger kasher, je mange kasher. Et il n'a pas mangé son hot dog. Donc il n'a pas mangé son hot dog, il rentre à la maison, il a eu son dîner, tout va bien. D'une manière ou d'une autre, j'ai entendu des versions différentes de l'histoire, mais d'une manière ou d'une autre, le rabbi a entendu cette histoire. Cette histoire a été répétée au rabbi. J'ai entendu soit que lui-même directement a raconté ça au rabbi, ou bien que ça s'est passé par le sheliach de là-bas, le rav Moshe Feller. Mais en tout cas, cette histoire est arrivée au rabbi, aux oreilles du rabbi. Et le rabbi a fait le commentaire suivant à ce professeur Green. Il a dit, ce jour-là, je paraphrase, ce n'était pas les mots exacts, mais le jour où tu as pris cette décision de ne pas manger le hot dog, c'est le jour où tu as commencé vraiment à avoir une relation avec Dieu, à servir Dieu. Pourquoi? Parce que oui, bien sûr, Dieu c'est grand, Dieu c'est le boss, Dieu c'est le patron, Dieu c'est le plus fort que tous, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans mon estomac? Comment j'ai faim? Qu'est-ce qui va se passer? Dans les petits détails, pas dans les grands détails. Est-ce qu'il faut être une bonne personne? Il faut être honnête? Dans les petits détails, aujourd'hui, tu as faim, il y a un hot dog, tu commences à peine à manger kasher. Est-ce que Dieu fait partie de mes petits détails aussi ou pas? Et quand Dieu fait partie de mes petits détails, c'est à ce moment-là que Dieu rentre dans ma vie d'une certaine manière. À moi personnellement. Donc le Beth Amikdash nous donne aussi cette perspective en disant oui, Dieu il est partout à la fois, c'est super, etc. Mais si on n'est pas capable de focuser sur un endroit particulier, dire que Dieu est partout, ça veut dire qu'il est nulle part en fait. Parce qu'on ne le voit pas, ça ne veut rien dire. Donc on a besoin, nous, en tant qu'êtres humains, mais c'est aussi une réalité divine. C'est-à-dire que Dieu est partout et aussi Dieu est capable de se mettre dans une petite boîte ou dans une petite maison à Jérusalem. Et c'est là qu'on va retrouver la présence de Dieu. Donc ça nous offre cette perspective, je veux dire personnelle, mais ce n'est pas seulement personnel, c'est-à-dire une appréciation du divin. C'est aussi un concept profond que je suis en train de dire. C'est que le divin n'est pas juste illimité au grand, il est les deux à la fois. Comme cette idée du mesurement du Aaron, de l'arche dans le Beth Amikdash, où il y avait les deux à la fois, c'était infini et fini à la fois. Que Dieu soit partout, oui, et en même temps, il est révélé dans un endroit particulier, révélé, parce que Dieu, bien sûr, est partout. Mais il est révélé, où il est capable de se mettre, si on peut dire, dans ce petit endroit limité, avec des dimensions très particulières, et Dieu peut être dans les deux. Donc, ce que ça nous enseigne, c'est bien sûr que Dieu est partout. La halakha est que si une personne ne sait pas dans quelle direction se tourner, il se dit Hachem, ou soit Beth Amikdash, c'est pas grave, mais on a aussi besoin de comprendre que Dieu est dans les détails, aussi dans les petites choses. Nos petites actions sont importantes. Et on a besoin de prendre cette perspective de dire je compte, ce que je fais a une valeur dans le positif, bien sûr dans l'autre côté aussi, mais en tout cas au moins dans le positif, ce que je fais est important. Et d'apprécier les choses qu'on fait, d'apprécier les efforts qu'on fait, même si on se dit ah c'est rien du tout, c'est un petit effort, etc. Peut-être qu'on devrait faire beaucoup mieux. Mais ne mettons pas de côté, n'ignorons pas les petits efforts que nous faisons, n'ignorons pas les petites choses qui sont importantes aussi, la manière dont on parle aux gens qui sont autour de nous, etc. Pas juste les grandes mitzvot, les petites mitzvot aussi, comme on parle à sa femme, comme on parle à ses enfants, comme on parle à ses parents, etc. Respecter les gens, faire ces petites mitzvot qu'on pense que ne sont pas importantes, les respecter, être bien comme il faut, avoir cette perspective comme il faut, de comprendre que Dieu est partout, est grand et grandiose, mais les petites choses sont importantes aussi. Et quand on a cette perspective, Dieu fait vraiment partie de notre vie, et c'est ça la prière. La prière, le mot palel, c'est attaché. Quelque chose qui est attaché dans la chassidut, on ramène souvent les mots de la Mishnah dans la halacha, hatofel kli cheres, quelqu'un qui a collé ou rattaché un ustensile en argile. Donc c'est vraiment s'attacher à Dieu. Donc, quand on a ce changement de perspective, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les chassidim priaient pendant des heures et des heures, pour pouvoir incorporer ce concept-là à l'intérieur d'eux-mêmes. Que Dieu est vraiment là avec moi personnellement, etc. Et c'est ça, avoir cette union avec Dieu, cette échelle, c'est que l'échelle connecte le haut et le bas.
L'échelle n'est pas juste en haut, pas comme un ascenseur. L'ascenseur, il monte, il ne touche pas le bas. L'échelle, elle est en même temps en haut et en bas. Parce que même si on est en haut de l'échelle, on a les pieds sur terre. Et même si on est par terre, par contre, l'échelle touche le ciel. Donc, où est-ce qu'on se trouve sur l'échelle? On est connecté au ciel, et à la terre, on est connecté à l'infini, et on est connecté au fini. Alors que Dieu fasse que on ait les bonnes perspectives, que Dieu nous donne tous réponse à toutes nos prières. Et bien sûr, la prière la plus importante, on l'a dit tellement de fois dans la Mida, dans le Shemona Esrei, dans le Birkat Hamazon, dans toute la prière, chez Bane Bet Hamikdash, Vemer Rabbi Amen, que Bet Hamikdash soit reconstruit et qu'on ait l'avenue du Mashiach très très bientôt. Amen. S'il y a Amen. des questions, il nous reste 2-3 minutes. Oui. Les micros sont verts pour celui qui veut poser une question. Par rapport à la mitzvah du Shabbat, vous avez dit que Hachem, il peut voir si la personne a fait le Shabbat pour le Shabbat ou le Shabbat pour l'argent. Est-ce que pour la mitzvah de la Tzedaka, c'est l'exception? Oui et non. Généralement, à Maaseh ou Ekar, le plus important, c'est l'action. Qu'une personne fasse Shabbat parce qu'on leur a promis que ça va être mieux pour la parnassa ou pas, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est de faire Shabbat. C'est vrai que dans la Tzedaka, il y a cette idée-là. Les sages nous disent que si quelqu'un peut être mécontent d'avoir donné la Tzedaka, quelqu'un peut avoir perdu de l'argent et se dire mince, je ne suis pas content d'avoir perdu de l'argent, mais il y a un pauvre qui a ramassé cet argent qui est plus acheter à manger, il a fait la mitzvah de Tzedaka. Donc, c'est vrai que la Tzedaka, c'est un point de plus, que même si quelqu'un veut ne pas avoir fait la mitzvah d'une certaine manière, il n'est pas content de l'avoir fait, eh ben, on a quand même accompli la mitzvah. Donc, c'est vrai qu'il y a cette différence-là. De l'autre côté, je voudrais juste clarifier ce que j'ai dit. Toute mitzvah est importante. Qu'on ait la kavana ou pas, l'essentiel, c'est de faire l'action. La kavana, c'est sûr que c'est important, il faut avoir. Mais l'essentiel, c'est de faire l'action. Et est-ce que ça veut dire, quand je disais c'est l'exception, est-ce que À c'est ce niveau-là, l'exception oui. dans le À sens ce niveau que c'est l'exception, oui. Oui, c'est une exception par rapport au reste. Hachem, que c'est sûr qu'il va rétribuer quelqu'un qui a fait la tzedaka? Exact, exact. Et ça, je vous dis, même si quelqu'un qui donne la tzedaka en disant je fais ça, pour que mon fils soit en bonne santé, il donne la tzedaka, ce qu'on fait dans les Mishéberach. On fait Mishéberach pour quelqu'un, qu'on va donner la tzedaka. Donc, même s'il donne ça avec un espoir complètement, je dirais presque égoïste, d'une certaine manière, c'est bon. C'est une bonne mitzvah et il n'y a pas de souci. Et la deuxième question, c'est par rapport au temps du Bet Hamikdash, quand vous dites que l'évidence, c'était la volonté d'Hachem. Alors aujourd'hui, où on n'a pas le Bet Hamikdash, quels paramètres on dispose, qu'on peut mesurer pour voir que l'évidence, ce n'est pas celui du Yetzirah, où avec tous ses calculs et raisonnements, il peut nous mettre en face, mais c'est celle de la volonté d'Hachem. Enfin, comment ne pas être en confusion ou en doute Oui, c'est une question très importante. C'est une question très importante. Chazal nous dit, je vais vous donner deux choses. Premièrement, la Chazal, je ne sais pas combien de temps on a, si on peut dépasser un peu la demi, mais Chazal nous dit que Mishicha Bet Hamikdash. C'est bon pour prendre un peu plus de temps? Oui, tu peux. Ok. Mishicha Bet Hamikdash, depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, là où Hachem se trouve, c'est dans la halacha. Donc il faut effectivement voir d'après la halacha quelle est la bonne chose. Maintenant, au niveau de la halacha, ce n'est pas toujours à nous de décider, c'est important d'aller voir un rav. D'abord un rav qui a des connaissances, bien sûr, mais l'idée c'est d'avoir aussi quelqu'un qui n'est pas biaisé, comme nous le sommes. Et ça me fait penser à une petite histoire. Il y a un des commentaires classiques dans le Shulchan Aruch, ce qui est le Shach, le Siftei Kohen. Et on raconte qu'une fois, il avait une dispute financière avec quelqu'un dans la ville. Il habitait à Vilna, dans la ville de Vilna. Il avait une dispute financière avec quelqu'un. Et ils ont décidé d'aller au Din Torah, d'aller au Bedin. Mais ce monsieur-là, pas le Shach, l'autre, a dit, mais je vais perdre. Dès qu'on va voir que c'est avec vous que je me dispute, je vais perdre d'office. Donc ils se sont mis d'accord d'aller voir dans un Bedin, dans un petit village loin, où personne ne connaissait le Shach Sora, parce que bon, il n'y avait pas de photo à l'époque, donc bon, les gens connaissaient de nom, mais pas de visage. Donc ils se sont mis d'accord. Très bien, ils sont partis dans un village un peu loin, ils se sont assis devant le Rav de ce village, et le Rav a écouté le cas, et il a dit, le Shach, ce Rav, le Siftei Kohen, Shabtai Kohen, vous avez tort, et vous devez l'argent à l'autre. Bon, il a accepté, mais il a dit, j'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion.
Il dit, il y a un sefer qui a été publié il n'y a pas longtemps, un livre qui a été publié il n'y a pas longtemps, qui s'appelle le Siftei Cohen. Et basé sur ça, j'ai décidé que vous avez tort. C'est le livre que lui-même il avait écrit. Donc le Shach, le Rav Shabtai Cohen, il avait écrit lui-même ce sefer. Il a regardé, il a dit effectivement, vous avez raison. Pourquoi? Parce que même si lui, il avait écrit ce sefer, mais étant donné que c'était quelque chose dans lequel il était impliqué personnellement, on a chacun on est biaisé de chacun à sa manière. Donc c'est important d'avoir quelqu'un, de pas juste de regarder le Shulchan Aruch et de décider comme nous on comprend, mais d'avoir quelqu'un de l'extérieur, si on peut dire, qui va nous aider à avoir une vision claire du Shulchan Aruch, de la halacha. Donc ça, c'est la solution à la base. Et une deuxième histoire, si je peux me permettre, parce que c'est un point important pour répondre à votre question. Une histoire qu'on raconte avec le Rabbi Nachum de Tchernobyl, un des grands des premières générations du mouvement chassidique. C'est quelqu'un de très pauvre. Et un jour, il a reçu une très grande donation, un très grand don. D'après mes calculs basés sur toutes les histoires, disons quelque chose comme, je ne sais pas, disons, 25 000 euros, disons. Qui est un truc extraordinaire. Et il a raconté, parce que son secrétaire est venu, ils étaient très pauvres, et donc ils ont reçu cette somme énorme. Et à la fin de la journée, le secrétaire avait l'espoir de pouvoir un peu sortir de leur misère, et voir que l'argent a disparu. Le Menachem nous raconte l'histoire, la chose suivante. Il dit, voilà, j'ai reçu cette somme extraordinaire le matin. Je dis, mais c'est pas normal. Que quelqu'un me laisse une somme comme ça, il y a quelque chose. Effectivement, dans l'après-midi, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il commence à pleurer, j'ai besoin d'argent, je dois faire un mariage pour ma fille, je n'ai pas le premier centime, je ne sais pas quoi faire, etc. Alors Ben Nachum lui dit, moi, il me raconte, je lui ai demandé combien tu as besoin, il me dit 25 000 euros. Et bon, et maintenant j'ai compris pourquoi j'ai reçu cette somme le matin, pour pouvoir aider cette personne-là. Donc j'allais lui donner l'argent, et puis tout d'un coup j'ai eu un doute. Je me dis, qui dit que je suis censé payer tout son mariage? Je peux lui donner la moitié, disons 12 500 euros, je lui donne la moitié, et le reste, je peux aider une autre famille. Je n'ai pas besoin nécessairement de tout donner à la même personne. Si déjà je lui donne 50%, c'est bien. Et il est bien avancé, et le reste, il pourra ramasser. Donc, qui dit que je suis censé tout payer? Donc, ça le travail, il a dit, qu'est-ce que je fais? Et il a la réflexion suivante. Il dit, voilà, j'allais faire une mitzvah. De lui donner les 25 000 euros, c'était clairement une mitzvah, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui me dit, ne fais pas cette mitzvah. Ne le fais pas. Avec des très bonnes raisons. Mais il me dit, ne fais pas cette mitzvah-là. Fais d'autres, si tu vas faire différemment, tu vas faire mieux. Mais il me dit, la mitzvah que tu allais faire, ne la fais pas. Et ça peut venir que du Yetzer Hara. Et donc, j'ai décidé de tout lui donner. Et il a expliqué, il a dit, voilà, une règle générale. Quand on va faire une mitzvah, et que tout d'un coup, on a une excuse pourquoi ne pas faire cette mitzvah, c'est que ça vient du Yetzer Hara. Donc, on a besoin de prendre, c'est un principe important. Attends, c'est quand on est sûr que c'est une mitzvah, il faut bien réfléchir. Faut bien, des fois, on a de très bonnes intentions, malheureusement, ça tourne mal. Parce qu'on n'a pas bien réfléchi au problème. Donc, on a besoin d'avoir un mashpia, d'avoir des amis avec qui on peut parler, consulter, être bien sûr que c'est une mitzvah ce qu'on veut faire. Et à partir du moment où on sait que c'est une mitzvah, s'il y a quelque chose qui veut nous empêcher de le faire, dans ce cas-là, comprendre que c'est ça. Donc, c'est un point important. Mais vraiment, la règle de base, c'est regarder le Shulchan Aruch, regarder la halacha, parler avec un rav, avec son mashpia, pour voir quelle est la bonne chose à faire. Voilà. S'il vous plaît. Oui. Oui, dans votre cas, comment peut-on savoir est-ce qu'il faut, sur l'élan de générosité de la mitzvah, bon, admettons qu'il n'a pas reçu cet argent, il a de l'argent. Sur l'élan de générosité de la mitzvah, est-ce que, bon, il a besoin de 25 000, bah, j'ai 25 000, je lui donne, et puis je réfléchis, je cadre un peu mon élan, et je lui dis, ben, je vais lui donner 13 000 ou 12 000 ou 15 000. Parce que ce que j'ai, ça peut servir à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est le même raisonnement de vouloir cadrer quelque chose pour arriver à un compromis ou voilà. Ça dépend de qui, ça dépend de quoi. Le Rabbi Rachab disait que chez un tzaddik, la première idée qui lui rentre en tête, c'est une bonne idée. Pour les autres, pour nous, c'est pas nécessairement le cas. Des fois, on peut avoir une idée qui ne passe par la tête, ça peut être de l'Yetzara plus que l'Yetzer Tov. Donc, s'il y a des choses importantes et des choses qui sortent de l'ordinaire, je dirais, à ce moment-là, il faut bien y réfléchir. Si c'est une chose de tous les jours, je vous donne un exemple qui pour moi m'arrive souvent, et c'est peut-être moins dramatique, si on peut dire que c'est 25 000 euros,
Des fois, je vais étudier quelque chose, je prends un sefer, puis dès que je prends le sefer, je me dis, ah, peut-être que je fais quelque chose d'autre. Ça, c'est l'Yetzirah, parce que j'allais étudier, que ce soit, je sais pas, je vais dans la Gemara, puis tout d'un coup, pourquoi pas étudier la Gemara? Peut-être que je prends le Shulchan Aruch. Entre-temps, j'ai perdu 1 minute, quoi qu'il arrive, au mieux 1 minute, et j'ai fait ni l'un ni l'autre. Donc, dans les petites choses de tous les jours, je pense que c'est un bon message. Les choses importantes, les choses qui sortent de l'ordinaire, il faut bien réfléchir avant de prendre un pas. Je vais raconter une histoire, je ne sais pas combien de temps là, mais bon, notre hôte, notre animateur nous dira. Il y avait une histoire de Rabbanit Chaim Moshka, la femme du rabbi, qui une fois, il y a eu des travaux, elle partait avec son chauffeur, elle partait de faire des courses, je crois, vers Manhattan, et pour une raison ou une autre, il y a une rue qui était fermée, ils ont dû faire un détour. Et en faisant le détour, en prenant cette autre route, ils se rendent compte qu'il y a une famille juive qui allait être jetée de leur appartement parce qu'ils n'avaient pas payé leur loyer. Et sur le champ, la femme du rabbi a écrit un chèque pour payer leur loyer, que tous puissent s'arranger. Et plus tard, elle a expliqué à son chauffeur en disant, c'est pas juste un élan de générosité d'une certaine manière, c'est que j'ai appris de mon père, qui était donc le rabbi de Lubavitch précédent, que s'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire et qu'on a une situation maintenant où on peut faire quelque chose, c'est un message de Dieu. Dans son exemple, c'était quoi? C'est que normalement, on prenait toujours la même route pour aller à Manhattan. Tout d'un coup, aujourd'hui, la route est bloquée. On est obligé de passer par un autre chemin. Et là, il y a cette situation, cette famille juive qui est mise à la porte, c'est qu'il y a un message de Dieu. Donc, c'était sa réflexion à elle, etc. Maintenant, c'est sûr que même au niveau de la tzedaka, il y a des halachot. On n'a pas le droit de se mettre soi dans le besoin. Et la famille vient avant d'autres personnes. Dans la famille vient avant d'autres personnes, ça ne veut peut-être pas dire les vacances aux Maldives, plutôt que quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. De l'autre côté, peut-être que les vacances aux Maldives sont importantes. Parce que si effectivement on a une femme qui est au bout du rouleau et que la famille n'en peut plus parce que ça fait 6 mois qu'on est tous à la maison les uns sur les autres et qu'il y a quelqu'un qui va craquer, peut-être qu'on a besoin de ces vacances. Et c'est un recette de partir en vacances. Donc, c'est une situation comme chose, des choses importantes. Voyez avec un rav, avec un mashpia, pas de prendre des décisions juste basées comme ça sur un cours, même si je pense que c'est des bonnes idées que je donne, mais bon, prenez pas de décisions importantes sans consulter avec quelqu'un qui vous connaît votre situation. Mais ça, c'est des règles générales. Donc, regardez la halakha, consultez avec un rav et que Hachem nous guide dans les bonnes décisions. Amen. Amen. OK. Merci à tous et à toutes. Et bonne semaine. Que si Dieu veut, mon cher soit là. Et au cas où on a besoin de jeûner, Tisha B'Av, que tout se passe bien. Un jeûne facile pour tout le monde. Kol Tov. Merci beaucoup.